Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial puisqu'on est chez Puma, au siège Monde en Allemagne, qu'on peut voir là, avec Puma derrière moi. Et là, on est au Nitrolab, ça va être incroyable. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale où on va tester une chaussure qui n'est pas encore sortie. Et en fait, le concept est simple. C'est juste ramène ta meilleure chaussure, la chaussure de running avec laquelle tu fais tes compétitions, et on va la tester dans le laboratoire contre la Faster 3 qui va sortir bientôt. Je pense qu'elle sort dans une semaine. Aujourd'hui, on va suivre moi dans ce laboratoire avec la chaussure. Là, pour l'instant, il y a déjà quelqu'un qui est en train de tester la chaussure. C'est Julien chez Runix. Après, ça sera à moi. Et du coup, je vous emmène avec moi dans tout ce truc-là. Et je vous emmène aussi dans le siège Monde de Puma, qui est incroyable. On verra ça. C'est parti. Avec le Roméo et Audrey. Ou t'es déjà venu? J'ai regardé. Ah, j'ai pas ce coloris. T'as pas ce coloris, donc je te laisse. Incroyable. Donc ça c'est bête. Oh là 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 là. Voilà, voici celle que je vais tester là. Ok les amis, du coup là on va partir pour le test, donc ça va être des 5 minutes. Et là les premiers 5 minutes, je vais les faire avec les Elite 3. Finalement je vais pas aller à 17 mais plutôt à 16,5. Comme ça je vais être vraiment à l'aise. Et je pourrais genre tenir un peu la même allure sur tous les 5 minutes, parce qu'il y a 6 fois 5 minutes. Et rester à l'aise, et comme ça on aura vraiment des données efficaces et cohérentes. Allez c'est parti. Ok, c'est parti alors pour le test d'aujourd'hui. Du coup, le test, c'est un test assez connu pour évaluer deux chaussures. C'est comme ça que la première paire carbone qui était vraiment connue, la Nike 4%, si je me trompe pas, était connue pour ça. C'est par rapport à ce test-là. C'est un test en fait fait par un chercheur du Massachusetts, je sais pas si ça se dit comme ça. Dans ce test-là, en fait, il avait comparé la première Vaporfly de chez Nike avec une autre chaussure et en fait, il a vu que entre les deux chaussures, il y avait 4% de différence en running economy. C'est pour ça que cette chaussure-là s'appelait Nike 4%. C'était le petit instant histoire. Aujourd'hui, le test est composé de 10 minutes d'échauffement et après, on fait 3 minutes à l'allure que je veux faire pour la tester. Et après, à cette allure-là, j'aurai 6 fois 5 minutes. Ça veut dire 3 fois avec une chaussure, 3 fois avec l'autre. Mais ça sera alterné. Une chaussure, une autre, une chaussure, une autre. Il ne faut pas que le test, que je le fasse trop vite. Parce qu'en fait, il faut vraiment garder le même état. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je ne sois pas dans le dur. Il ne faut pas que ce soit un problème lactique. Il faut vraiment que l'allure soit confortable pendant les 6 fois 5 minutes. Et c'est pour ça que là, je ne vais pas aller à 17 km/h ni plus, mais je vais aller à 16,5. Même les chercheurs, ils te le disent dès le début, tu n'as pas besoin d'aller vite pour pouvoir comparer réellement ces deux chaussures-là. Il faut quand même que tu aies une foulée assez semblable à ce que tu peux faire en course, mais il ne faut pas non plus être à l'allure course. L'idée derrière ce test, c'est vraiment de mesurer la running economy. C'est l'économie de course. Ça veut dire combien d'énergie on a besoin pour aller à une allure précise. Et c'est ce qui va se passer là. En fait, en me mettant le masque va savoir combien d'oxygène j'expire et tout. Il va avoir une donnée. Et cette donnée-là, c'est l'énergie que je gaspille pour cette allure-là. En le faisant 3 fois dans chaque chaussure, en fait, ça va nous donner des valeurs à chaque fois et en fait, affiner une moyenne dans les chaussures. Et après, ça va nous donner une différence entre les deux chaussures. Je vais pas vous mentir, le test est vraiment trop bien passé, mais ça se voyait grave qu'il y avait une réelle différence entre les deux chaussures. Genre vraiment, il y avait un vrai effet de rebond pour la Faster 3, alors que vraiment la Elite 3, c'est une paire que j'apprécie énormément. Mais là, vraiment, l'effet bouncy, c'est rebond en anglais. Il est vraiment trop cool.
Mais du coup, genre, pendant le test, je savais qu'elle était meilleure. Je le voyais. Genre vraiment, je le sentais que j'étais plus à l'aise sur l'allure. Là où sur l'autre, j'étais moins à l'aise. Mais du coup, là, je voulais qu'une seule chose, voir vraiment la différence et le pourcentage de différence entre les deux. Bon, les amis, c'est fini le test là, c'était trop bien. J'ai trop hâte de voir les résultats. Là, ça va être le tour de Léo. Et vas-y, je vais continuer à vous emmener un peu avec nous. Là, il y a Usain Bolt aussi dans le bâtiment. J'espère qu'on pourra le voir. Ok les amis, là c'est bon, c'est enfin le moment des résultats. Et pour comprendre les résultats, il faut que je vous explique tout. Surtout ce qu'on a réellement testé. En vrai, ce qu'on a testé, c'est pour que ce soit concret, pour qu'on comprenne ce que ça peut rajouter à ma performance réelle après. Déjà, il faut comprendre qu'en course à pied, la performance est constituée de 3 facteurs. Okay. Le premier facteur d'une performance, c'est la VO2 max. Le deuxième facteur, c'est le seuil lactate. Et le troisième, et c'est celui-là que nous, aujourd'hui, on va tester grâce aux chaussures et grâce au masque, c'est le running economy, c'est l'économie de course. Et en fait, cette économie de course, on la définit par la consommation d'oxygène pour faire un taux d'énergie semblable. En fait, c'est ça qui se passe. En fait, là, le résultat que nous allons avoir grâce au masque et tout, c'est en fait l'énergie dont j'ai besoin pour tenir cette allure-là. Ça va nous donner un tableau avec des chiffres que moi, je ne comprendrai pas et je pense que vous non plus, vous ne comprendrez pas. Mais ça va nous donner des chiffres. Et grâce à ces chiffres-là, on verra que par rapport à la chaussure, en fait, c'est différent. J'ai besoin parfois de moins d'énergie pour courir à la même allure en utilisant des chaussures différentes. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce test-là. Comme vous pouvez le voir là dans le graphique, j'ai eu 3,2% de différence de consommation d'énergie entre les deux chaussures. Entre la Elite 3, qui est incroyable déjà, et la Faster 3 qui va arriver. C'est une folie. Et ces 3,2% que vous voyez là au tableau, d'après les scientifiques qui étaient là-bas, imaginons on met la performance que j'ai fait au semi-marathon de Paris en 1h4:38 et on change de chaussures, ça veut dire, imaginons je l'avais fait en Elite 3 et là on me met les Faster 3, ça voudrait dire que ce 1h4:38 deviendrait un 1h3:16. C'est une folie. C'est une folie de différence. Après, c'est très théorique. Et la course à pied, c'est pas que théorique, il y a plein d'aspects qui rentrent en compte et surtout la biomécanique aussi qui rentre en compte en fait. Par exemple, ce jour-là, même si vous me changez de chaussures, j'avais pas travaillé sur les allures de 1h03, donc j'avais pas du tout la biomécanique pour faire 1h03. Mais c'est juste pour vous dire que niveau consommation d'énergie, niveau running economy, vous pourrez dire oui mais c'est normal, c'est entre la Elite 3 qui est une Puma et maintenant c'est juste une mise à jour et du coup bah en fait c'est normal qu'il y ait une différence parce que c'est la même marque. Comme je vous l'ai dit au début, le concept c'était ramener votre chaussure la plus rapide pour pouvoir la comparer à la Puma. Comme moi je suis athlète Puma, j'ai dû ramener une paire Puma. Les autres non, dont Julien chez Runix qui est quand même un très bon coureur, hein. Il a fait 3,33 au 1500, c'est une folie, il a fait les championnats du monde. Il a ramené la Vaporfly 4 de chez Nike qui vient de sortir tout juste là. Et pour lui, entre la Vaporfly 4 et la Faster 3, il y a eu 5% de différence. C'est une folie. Et en fait, c'est trop bien ce concept-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puma, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que peu importe le résultat de ces tests-là, vous êtes libre de les mettre. Vraiment, genre, moi, comme Runix, n'est pas payé pour mettre les résultats. On n'est pas payé pour mentir sur les résultats. Mais ça signifie aussi qu'en fait, ils avaient une confiance mais aveugle dans les chaussures, tu vois. Et ça, c'est ouf. En vrai, ça se ressent aussi. Genre là, la chaussure, elle est tellement légère, c'est une folie. Le rebond, mais directement quand tu l'as, c'est une folie. Mais d'avoir autant confiance face à la concurrence, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Et j'ai trop hâte de voir la suite, que j'ai déjà vu des petits prototypes passer. Et j'ai trop hâte de voir jusqu'à où ça va aller. Parce que ces chaussures-là qui deviennent de plus en plus légères et deviennent de plus en plus rapides, genre au bout d'un moment,
on va porter juste une semelle, tu vois. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'était trop bien comme test. J'espère que vous avez apprécié aussi. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours un plaisir de vous avoir à bord. On est quand même plus de 50 000 maintenant. Merci de ouf à vous les amis. Je reviens très bientôt là pour de nouvelles vidéos. Ça va être trop sympa. Là je vais enchaîner là. C'est bon là, j'ai assez récupéré. La vision c'est remis à 0. Donc là on est bien, pas à 0, à 100%. Vas-y les amis, prenez bien soin de vous. On se revoit très vite. C'était Mousse pour Mousse Life.